Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Naïos. Je suis Simon Et moi, c'est Anouk. et aujourd'hui on va vous présenter ensemble des nouveautés qu'on a découvertes lors des Odoo Experience pour la V18 en comptabilité. Alors la première petite nouveauté que j'ai envie de vous montrer, c'est au niveau donc, de la comptabilité, au niveau du layout de vos documents comptables. Donc si vous allez dans les paramètres généraux, ici dans les paramètres généraux, vous avez, si vous descendez un petit peu plus bas, la possibilité de configurer la mise en page du document. Et là, si vous cliquez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que dans le passé, si vous vous rappelez, il y avait 4 mises en page différentes et que maintenant, vous en avez 7. Vous avez notamment en plus le bubble ou le wave qui vous donne, comme vous le voyez, un layout un petit peu différent si vous voulez personnaliser vos documents comptables. Le prochain point qu'on va vous présenter concerne plutôt l'application Contact. Donc en fait, les relances clients ont été remaniées. Elles se trouvaient auparavant dans l'application Comptabilité. Mais maintenant, si vous vous mettez en vue liste dans l'application Contact, vous voyez bien ici une colonne rappel, statut de la relance, prochain rappel, niveau de relance, etc. Donc l'avantage de ceci, en fait, ça va être qu'on va vraiment pouvoir centraliser les informations au niveau du contact. Et on va vous montrer un petit peu où se situent ces remaniements. Donc lorsque vous vous dirigez dans la fiche contact, dans l'onglet comptabilité, vous avez ici la section invoice follow-up. Donc c'est tout ce qui va vraiment concerner les rappels clients. Vous pouvez déterminer si les rappels sont automatiques, manuels. Vous avez une date de prochain rappel. Vous pouvez déterminer une personne responsable et vous avez ici aussi le niveau de relance qui se détermine toujours par contre au niveau de l'onglet comptabilité. Pour le test ici, on va cliquer sur envoyer pour vous montrer que tout est centralisé dans le chatter de la fiche contact. Voilà, donc vous voyez ici apparaître le rappel de paiement qui vient d'être envoyé. Mais quand on parle des contacts, il y a aussi autre chose qui est assez intéressant de montrer directement sur la fiche contact. Donc je vais reprendre mon petit client Louis Van de Castel. J'ai désormais la possibilité de lui envoyer directement un rapport. Ici, donc, quand je clique sur le rapport, livre des tiers, ici vous voyez, eh bien j'ai la possibilité directement de lui envoyer finalement le détail des factures, par exemple ici, qui le concerne. Et donc, je vais cliquer sur envoyer ici. Et donc, voilà, j'ai mon mail donc automatiquement lié à mon modèle de mail qui lui dit que voilà, il y a la déclaration donc, au niveau de son compte. Et je peux simplement cliquer sur envoyer ici. Et automatiquement, voilà, quand je retourne dans mon email, je vois ici que je viens de lui générer aussi donc son rapport au niveau donc, de sa comptabilité. Voilà. Maintenant, si on se dirige dans l'onglet vente et achat, juste ici, toujours au niveau de la fiche contact, on a désormais la possibilité de déterminer un mode de paiement au niveau du contact. Donc, vous pouvez le voir ici. Je peux dire par exemple qu'à la vente, mon contact préfère payer via la banque et imaginons que c'est un fournisseur également. Je peux déterminer le mode de paiement au niveau des achats. Je peux dire ici par exemple en espèces et il faut bien toujours sauvegarder les modifications comme d'habitude. Alors, une autre nouveauté qui est assez sympa, que je trouve assez chouette, c'est quand on va directement sur les factures. Et d'ailleurs, cette nouveauté également s'applique également aux ventes, en réalité. Donc, si vous allez désormais sur les factures, donc ici, je vais taper facture client. Ici, vous voyez, j'ai mon petit raccourci, facture client. Et là, je vais aller chercher donc la facture de mon client Louis Van de Castel. Voilà, donc facture qui apparaît ici. Qu'est-ce que vous voyez ici par rapport à avant? C'est donc ce que vous voyez, non, c'est pas sur cette facture-ci, pardon, c'est sur la facture numéro 1. Voilà. Ici, vous voyez donc le produit qui est le frais de réservation et en dessous, la fusion directement avec la description donc, du produit. Donc, c'est désormais dans le même champ, alors qu'au préalable, c'était dans deux champs différents, notamment si vous allez dans vos devis en V17, eh bien vous avez votre produit et votre description à côté. Ici, c'est désormais fusionné aussi bien pour les factures que pour vos bons de commande. Alors une autre nouveauté qui est assez sympa dans la V18, c'est toujours au niveau des factures clients. On a désormais la possibilité en vue liste
de voir en fait si la facture a été envoyée. Donc vous pouvez voir ici, dans la colonne envoyée, on a une valeur pas envoyée pour les factures qui n'ont pas encore été envoyées et la valeur envoyée pour tout ce qui a déjà été transmis au client. Enfin, moi je vais revenir encore sur les factures parce qu'il y a une petite nouveauté que je voulais vous montrer. Donc si je retourne dans mes factures clients ici directement et que je sélectionne la facture donc 001 cette fois, celle que vous voyez ici, eh bien une demande des comptables souvent c'était de pouvoir travailler finalement sur un deuxième écran entre guillemets, pouvoir extraire finalement le document et pouvoir travailler dessus séparément donc que dans Odoo directement. Eh bien, c'est désormais possible. Il vous suffit simplement de cliquer sur le petit bouton ici, vous voyez, et là, vous avez donc votre facture qui vient s'ouvrir en dehors ici. Et si vous voulez, vous pouvez travailler. Vous pouvez par exemple décider de réduire la taille de cet écran-là. Voilà, vous pouvez un peu faire comme vous voulez. Ici, je récupère donc ma facture. Et donc, quand je la ferme, donc vous voyez, je ne l'ai plus, elle n'est plus dans mon chatter. Quand je la ferme, ici, automatiquement, elle revient en place dans le chatter. On va vous montrer maintenant une dernière fonctionnalité qui a été améliorée parmi tant d'autres dans l'application de comptabilité en V18. Elle se situe plutôt au niveau des rapports. Donc si je vais dans Analyse et je vais voir mon bilan par exemple, on a le sélecteur de date qui a été amélioré par Odoo. Donc le sélecteur de date existait déjà en V17, mais il a été rendu plus intuitif et plus pratique à utiliser en V18. C'est tout pour cette vidéo. On espère que ces nouvelles fonctionnalités vous enchantent autant que nous et on vous dit à bientôt. À bientôt.